Ok, les amis de la presse, bonjour. Je vous remercie pour votre présence aujourd'hui dans sa conférence de presse qui m'a vous donné. En tant que ministre des Affaires étrangères et Regional Integration and International Trade, et aussi vous faire quelques petits commentaires en tant que ministre du Transport aussi. Et après, nous va aborder n'importe qui sujet que vous envie. J'ai envie pour commencer cause de la situation en Afghanistan. Comme vous devez connaître, depuis dimanche le 15 août, les talibans font une takeover de Kaboul et le gouvernement là-bas fait une collapse et l'Américain s'est programmé que le 31 août tu peux withdraw depuis ce pays-là et finalement les choses sont précipitées et c'est que fin arrivé le 15 août une plutôt plus une mission pour évacuer Banjimoun et pour prendre contrôle de Kaboul International Airport. Donc, le même jour, les États-Unis release un statement qui est signé par 64 pays qui se demande, qui se déplore sa situation qui peut détériorer là, qui se demande à un responsable d'Afghanistan facilite le départ de ban foreign nationals et aussi ban afghans qui ont quitté ce pays et qui demandait dans sa statement qui les États-Unis release donc tu demandes aussi que ban airport, ban chemin, ban la route, ban border crossing reste ouvert et tu demandais que le peuple afghan reste dans la sécurité et dans la dignité et que la communauté internationale pour soutenir sa peuple. Et le lendemain, le 16 août, le UN Security Council aussi fait une jointe en urgence et fait une demande, une réclame qui visait un United Inclusive Representative Afghanistan et visait aussi un pays que madame participe pleinement dans toutes les affaires du pays. Et depuis sa statement que Madame Américain fait une release, il y a évidemment une campagne de la part de l'Amérique pour gagner un maximum de pays signent ça. Au moment qu'il m'a fait cause avec eux là, il y a plus qu'une centaine de pays qui finissent signer le joint statement release par l'Amérique, par les États-Unis. Et maintenant pour nous, à Maurice, les bons à dire qui la chargée d'affaires de l'ambassade américaine, c'est finalement au courant de la semaine, probablement mardi ou mercredi, et moi je suis et nous discutons de la situation en Afghanistan et après moi je dis le cabinet pour prendre la décision, c'est pas l'île Maurice aussi pour signer le statement et quelle décision qu'il nous faut prendre. Et aujourd'hui, donc, on a envie à annoncer qu'effectivement, hier, le cabinet fait une jointe et nous avons envoyé une note verbale, mon ministère a envoyé une note verbale à l'ambassade de l'Amérique et nous informé l'Amérique donc que Mauritius supports the joint statement on Afghanistan published by the US State Department le 15 août. Donc, il nous signe la liste de ban signataires, de pays signataires de ça, joint statement là. Et moi, aussi, dans notre verbal là, informe l'Amérique que Maurice soutenait aussi une conclusion que le United Nations Security Council, c'est arrivé,
quand, comme on fait des hôtels à le Security Council le lendemain, le 16 août, on the issue of Afghanistan. Donc voilà un peu qui nous fait vis-à-vis d'Afghanistan et évidemment nous d'accord avec donc les contenus de sa joint statement là et nous finir qu'il nous faut joindre nous à tout le pays pour assister, pour donner soutien, pour que la situation en Afghanistan évolue positivement. Moi, je dire aussi que nous n'avons pas gagné aucun l'appel depuis aucun Mauricien qui est dans le pays là-bas, qui vient devant nous soutien ou l'aide pour qu'ils évacuent, ils sont aussi depuis l'Afghanistan. Le ministère est en contact seulement avec une Mauricienne qui épouse un Afghan qui est là-bas. Il n'est pas venu demander aucune aide, mais le ministère est en contact avec sa Mauricienne. Là. Et voilà donc qui fait, nous décide pour signer sa joint statement. Vous pensez aujourd'hui, nous tous avons envie que la situation calmée, qu'il y a un taliban qui prend pouvoir dans ce pays-là, et ils ont dit qu'ils sont pour diriger dans l'ordre et la paix, ils ont pledge qu'ils sont pour la sécurité de la population et dans le respect devant madame dans ce pays-là. Et donc nous pouvons attendre la situation évoluer dans les jours qui peuvent venir. Après, nous allons prendre la décision qui s'impose aussi dans les jours qui peuvent venir. Deuxième affaire que moi j'ai envie de causer aujourd'hui, c'est le SADC Council of Ministers. La semaine dernière, qui a le SADC, les différentes instances du SADC Tizouen. D'abord, il y a une réunion devant senior officials le 9 ou 11 août. Après ça, il y a le SADC Council of Ministers le 13 au 14 août, c'est-à-dire jeudi, vendredi dernier. Après, il y a le summit, le sommet qui finit après au début de cette semaine-ci. Et moi, personnellement, je participe dans le SADC Council of Ministers, je suis dans une délégation, et il y a plusieurs items dans l'agenda qui ne m'ont pas pour dans tout en détail, mais seulement c'est une réunion très importante parce qu'il y a aussi pour choisir le executive secretary du SADC, et comme vous devez connaître, c'est le Botswana, le candidat du Botswana qui vient choisir pour être le executive secretary de SADC. Donc le sommet est d'accord avec la recommandation du Council of Ministers pour appoindre M. Magouzi, M-A-G-O-S-I, Elias M.P.D. Magouzi, as the new executive secretary of SADC. Il y a deux postulants, Botswana et RDC. Et finalement, c'est le candidat du Botswana qui vient de choisir. Et ça finit endorsé par le Council of Ministers. Dans sa même réunion SADC-là, il y a plusieurs items à l'agenda, mais l'item qui concerne nous principalement, ça c'est un item, la question de Palestine, la question d'Israël. Parce que quand vous devez connaître, il y a le 22 juillet 2021, the AU Commission qui issued a press release qui mentionne le fait que le chairperson de la commission AU qui a accepté que l'ambassadeur du State of Israel gagne le statut d'observateur. Donc, c'est une recognition
de l'accréditation d'Israël à l'Union africaine. Et je te rappelle qu'il y a plusieurs protestations devant un pays africain membre de l'Union africaine à sa admission ou bien sa readmission, parce qu'Israël c'est déjà longtemps membre de l'Union, c'est un statut observateur avant, donc il y a plusieurs protestations devant le pays qui sont partis d'accord avec cette décision-là. Donc nous position, c'est toujours, comment je connais, soutenir la cause palestinienne, et donc sa question-là, c'est l'agenda, et Maurice, l'agenda pendant le Council of Ministers qui peut joindre, et donc nous pouvons joindre le consensus de Kitiena parmi les membres du SADC pour exprimer nos préoccupations, nos concerns et pour nous objecter à sa décision unilatérale qui le président du EU Commission qui prend pour grant le state of observer, le statut d'observateur à Israël. Donc, moi, je suis intervenu moi-même. Moi, je fully support the decision of the SADC Council of Ministers pour exprimer nos concerns et nous objecter à sa décision unilatérale là, comme on peut dire, to grant the state of Israel le statut d'observateur. Maintenant, ce qui peut arriver, c'est l'Assemblée générale de l'Union africaine qui peut prendre la décision prochainement, et c'était la décision du SADC Council of Ministers et du sommet pour refaire toute l'affaire à l'Assemblée générale de l'Union africaine dans les semaines qui peuvent venir, et la décision pour prendre là-bas. Donc, ça, c'était le SADC Council of Ministers, c'était le SADC. Et il bon, moi, il y a d'autres aussi qui tiennent l'agenda dans sa réunion-là, et tiennent un essay competition, et le premier prix de secondary school essay competition, c'est une petite Mauricienne, Stéphanie Lee Youvun, et Mauritian student qui fait une sortie premier, qui fait gagner sa prix là. Donc c'était le 2021 SADC Secondary School Essay Competition, et le premier prix il est remporté par une Mauricienne. Et après, il y a plusieurs décisions, plusieurs issues qui viennent discuter dans sa Council of Ministers là, et la question de vaccins, la question de sécurité maritime, et bon aussi, moi dis qui concernant le vaccin, concernant le Covid-19, et en ce moment, ça aussi c'est l'agenda, il y a un headquarters qui pour mettre sur pied dans l'Afrique, et il y a 3 pays qui posent comme candidat. C'est le hosting of the African Medicines Agency Headquarters, et donc il y a 3 pays qui font une demande pour Namibie, Zimbabwe et Tanzanie, qui font une demande de support devant les autres membres to host sa African Medicines Agency Headquarters là. Et nous faisons une demande aussi, et que l'île Maurice host un regional headquarters pour la région de l'océan Indien et de East Africa. Et nous faisons une demande aussi de host un regional headquarters, pas le main headquarters, mais un regional headquarters. Et donc, ça concernant le SADC. Troisième affaire que j'ai envie de dire concernant mon ministère encore, je suis entendu que Mme Premila Paten, fin appointed par le secrétaire général pour
le United Nations Secretary General, M. Guterres, fin appointly, Under Secretary General in charge, as officer in charge of women, following the end of tenure of le former executive director qui est sud-africaine, qui s'est servi le poste pendant 8 ans. Donc nous sommes bien contents que le 18 août 2021, quelques jours de cela, le secrétaire général des Nations Unies appointe une de nos concitoyennes, Mme Premila Paten, qui nous tout connaît ce dévouement à la cause de la femme pendant des décennies, spécialisée dans cette question-là. Et moi, quoi, c'est une récompense bien méritée. Et nous, évidemment, exprime nous la joie et nous fierté que Mme Premila Paten nous choisit pour sa cause-là. L'autre affaire que nous avons dit, le gouvernement il prend la décision pour célébrer le 50e anniversaire de la relation diplomatique entre Maurice et la Chine, People's Republic of China. 50 ans déjà que les relations diplomatiques sont établies entre les deux pays. Et le gouvernement est d'accord, il nous vient célébrer cet événement-là l'année prochaine. Donc, c'est un comité qui met sur pied, présidé par le secrétaire for Foreign Affairs, qui peut travailler en étroite collaboration avec l'ambassade de Chine à Maurice pour nous organiser une série d'activités, séminaires et événements culturels pour célébrer dignement ce grand événement-là. Et vous savez dire aussi, concernant le Dubai Expo 2020, il y a un interministériel comité qui met sur pied et le comité présidé par moi-même, il joue 3 fois maintenant et nous peut organiser la préparation de la participation de Maurice à sa expo-là. Vous connaissez, ça pas un grand événement, il peut durer pendant 6 mois à partir du 1er octobre cette année-là jusqu'à la fin mars l'année prochaine. 25 millions visiteurs pour visiter sa expo-là. Il y a plus d'une centaine de pays infinis annoncés que vous pouvez participer. Et nous avons la chance d'avoir un pavillon pré-côte de nos organisateurs, c'est-à-dire le UAE, United Arab Emirates. Nous, ambassadeurs à Sakateli Soudan là-bas, déjà sur place, et nous préparons ce grand événement-là. Le Premier ministre pour faire un déplacement en mars de l'année prochaine, pendant la semaine de l'indépendance. Et évidemment, il y a quelques ministres qui pourraient aller de temps en temps, parce qu'il y a un programme échelonné de 6 mois. Et nous prenons ça expo-là comme une plateforme, comme un tremplin, évidemment, pour nous relancer l'économie, pour focus sur nos tourism strategy, le ministre des Finances et le ministre des Financial Services pour présent à un certain moment, pour un business forum, un Financial Services Week, il y a aussi évidemment un colloque, une conférence sur Information Technology, Communication, etc. Donc, nous, pour Maurice, pour bien présent dans sa grande exposition-là, qui pour la première manifestation internationale peut-être depuis le Covid-19 de l'année dernière. Et donc les préparations sont en cours et en tant que président du comité, moi bien satisfait qu'il se fasse bien. Nous avons encore des trois décisions pour prendre pour finaliser. Et quand je connais M. Ken pour nous amis, pardon, le chief exécutif de la BOI qui a appointé le commissaire général pour Maurice. Et donc c'est lui avec le secrétaire pour Foreign Affairs qui peut donc get le côté technique, le côté préparation et l'organisation. Et nous, en tant que ministre, le comité ministériel peut oversee
puis monitor toute bonne préparation pour l'organisation de ce grand événement-là. Donc voilà un peu pour concernant mon ministère. On donne un peu bon point, bon issues un peu plus important. Sinon, en tant que ministre du Transport, mon ex-envie annonce qui hier le gouvernement prend la décision pour mettre sur pied un welfare fund pour un contract one, contract bus operators. Vous connaissez sa catégorie d'employés là, un self-employed, il y en a à peu près 5000 à Maurice, 5829, presque 6000. Et donc, dans le budget qui ne fait que passer, le ministre des Finances qui gracieusement alloué une somme pour mettre sur pied ça, un item dans le budget, donc pour mettre sur pied ça au Welfare Fund là. Donc c'est 800 000 roupies qui y a mort pour ça, comme un petit item pour ce projet-là. Et je connais un fonds de bien-être extrêmement important, helpful pour les self-employed, ou bien même pour les employés. Il y a plusieurs welfare funds dans nos pays, pour la bus industry, récemment l'année dernière, différentes pour les taxi operators, pour les gens qui travaillent dans l'industrie touristique, etc. Donc nous n'avons aucun doute que ça welfare fund là, pour venir en aide à nos camarades qui sont opérateurs de contract bus. Encore plus dans un moment difficile que nous pouvons traverser. Un welfare fund, son mission, sa vocation, donner un petit loan, soutenir un membre dans un moment difficile, ou bien dans un moment où vous avez besoin d'un coup de main, un mariage, un fiançailles, une malade dans la famille, etc. etc. Et il fait une prouve sur l'utilité dans beaucoup de cas. Et moi aussi, un camarade opérateur contact bus pour content maintenant qu'il y a la reprise parlementaire à la rentrée, la loi pour passer et pour voter. Finalement, encore le ministère du Transport, et je connais aussi maintenant, depuis l'ouverture de nos bonnes borders, depuis l'ouverture partielle le 15 juillet, le tourisme commence à venir, et je connais qu'il y a une litige parce que le gouvernement, le ministre du Tourisme, qui prend la décision pour donner un DMC, transport de touristes quand on débarque à Maurice, en vue de un protocole sanitaire qui est bien respecté et pour sécurité, pour éviter la propagation de la maladie, de l'épidémie, du virus. Nous prenons la décision collectivement, le gouvernement et le ministère du Tourisme pour laisser, après qu'il fait un tender, après qu'il fait un exercice en toute transparence, donne sa tâche-là à 2 DMC. Et ben, sur le taxi, évidemment, pas si content. Et à l'aéroport et à l'hôtel. Je n'exprime votre mécontentement, je le connais, je n'exprime votre désaccord. Et je finis jeune le ministre du Tourisme, je finis jeune moi-même comme ministre du Transport. Et je finis demander de faire une proposition qui je peux proposer, parce que jusqu'à le 1er octobre, quand on a l'ouverture totale, c'est un DMC même qui vous prend, qui est responsable pour le transport d'un touriste. Donc là, je viens de moi dans la semaine, je viens de faire une proposition, et moi, j'en viens à travers sa conférence de presse, rassure un camarade taxi, un taximan qui est taximan dans l'aéroport qui en a à peu près 72, et qui travaille dans l'hôtel qui en a environ 1 millier, qui nous fait au niveau de mon ministère, conjointement, dans une réunion avec le ministère du Tourisme et le Tourism Authority, nous trouve une formule pour nous capables d'offrir tout un soulagement et seulement cette formule-là pour être approuvée par le Conseil de ministres le vendredi qui peut venir, là, vendredi prochain. Et une fois le cabinet donne moi et de nos ministères Laval l'autorité nécessaire, nous pouvons évidemment appeler et proposer sa formule qui nous peut proposer en termes de soulagement, parce qu'il y a un manque à gagner
je pas fait autorisé à véhicule, à transport de touristes à l'hôtel et comme chauffeur de taxi. Et donc voilà deux décisions que mon ministère vient de prendre hier concernant le welfare fund pour une van, contact van et aussi pour un chauffeur de taxi. Je m'arrête là, mon camarade, parce que vous pensez que on dépasse même le temps. Si vous avez n'importe quelle question pour moi, ou n'importe quoi, je suis disposé pour répondre. Sinon, merci beaucoup. On arrête là même. Par rapport à ce que tu peux faire grand bruit en ce moment, à propos de Ramil Jordan, en tant qu'importeur de sa gouvernement, si ça peut rendre nous? Aucunement. Du tout pas. Parce que, ok, je pensais sa photo-là, finit à l'effet l'impact qu'il y a, parce que un peu longtemps, le Mauricien, pas tout, Navin Ramgoulam et Pravin Jakat ensemble, puis causer. Donc, moi, je dis ça, quelques jours de cela, dans certaines fonctions, je ne vais pas le mentionner aujourd'hui parce que la presse nous finit faire l'état de ça en passant pour me répondre une question de minute. Je connais avant-hier aussi, nous avons signé un accord, quand nous vient de nous, c'est-à-dire le ministère du Transport mêle avec Ascensia pour nous mettre une 20e station devant Jumbo, votre camarade. C'est un investissement qui coûte 235 millions de roupies et qui, nous, gouvernement, bien mêle, a une sous pour donner. C'est pour chip in, c'est l'Ascensia, c'est Jumbo qui vient d'accord pour mettre cette station-là, parce qu'il, comment dire, pour une espèce de cross-fertilisation entre les gens qui sont dans Jumbo pour rentrer dans nos métros et les gens qui sont aussi dans le métro pour avoir l'occasion, comment la porte, train pour ouvrir, pour tomber devant le shopping mall. Ça peut commencer. Donc, évidemment, il y a un meilleur confort, il facilite les passagers, les commuteurs. Donc, après beaucoup de discussions, nous finissons d'accord et nous signons un agreement avant-hier. Là, nous signons dans Jumbo, c'est une cérémonie. Et nous pensons nous faire une bonne chose, parce que quand même, 235 millions investis dans l'économie, il veut dire travail pour Wantidimoun, il veut dire donc le développement. Et il veut dire aussi la collaboration tant nécessaire, tant recherchée aujourd'hui dans un moment difficile entre le secteur privé et l'État et le gouvernement. Bon, passons. Bon, après la conférence de presse, la question, tu poses la même question qui vous peut demander moi tu réponds et moi répète mon réponse. Nous vivons dans un pays civilisé. Et ça, nous avons nos adversaires politiques, mais pas veut dire quand nous donnons un cocktail, nous ne pouvons pas donner nos camarades de la même cause un petit peu. Nous pensons que c'est ça qui s'est arrivé, moi je suis présent. La question c'est, est-ce quand vous ouvrez le rapprochement, où vous sentez-vous inquiet? En tant que non, du tout. Mais seulement moi, je ne pas donne cette rencontre-là aucune valeur politique. C'est pour ça qu'il ne m'a pas inquiet. Je ne pas donne cette rencontre-là aucune valeur politique, aucune connotation politique. C'est un comportement entre deux mondes civilisés qui chacun une greet d'autres camarades et une demande d'autres nouvelles, je suppose. On écoute d'autres conversations. Donc pour moi, il n'y a aucune incidence politique, ça. Et de toute façon, nous avons encore 3 ans et demi pour gouverner. Le gouvernement, quand il devait connaître, peut faire le travail qu'il peut faire. Le temps aujourd'hui n'est pas aux alliances politiques, je pense. Et je pense que Pravin Jagat bien confiant lui-même dans ce qu'il peut faire, dans ce gouvernement, dans les décisions qu'il peut prendre. Tout gouvernement passe par un moment difficile. Si je tiens le cas des politiques, politique, tout gouvernement. Qui gouvernement, 5 ans, quand il est élu, il n'a pas fait un moment difficile. Donc, il y a un peu de mi-mandat, il y a une insatisfaction, du monde complain, etc. Mais ce qui est important, c'est qu'à la fin du jour, quand le gouvernement a paré pour présenter son mandat à la population, là, il y a les peuples pour juger. Donc, moi, par contre, Pravin Jagat n'a aucun agenda aujourd'hui pour négocier aucune alliance politique. D'abord, c'est encore trop tôt. Principalement, il a 3 ans et demi. Le travail là peut faire. Moi-même,
comme un ministre du gouvernement, une semaine qui est passée, lundi, on a le Premier ministre dans ma circonscription, 150 travailleurs, ils gagnent 8 pièces la terre comme BRS. On guette la joie, le figuier sur un travailleur. On fait que des autres avant-hier, le gouvernement facilite un investissement de 250 millions de roupies dans Jumbo. Toutes les semaines, l'autre fois là, tu as ouvert pont, 2 jours avant, tu as ouvert ça, flyover, Hillcrest là. Toutes les semaines, il y a un développement visiblement qui peut arriver dans ce pays-là. Ok, nous passons un moment difficile. Nous avons gagné plus beaucoup de cas Covid, mais hier, on pensait, le ministre de la Santé il expliquait qu'il y a une nouvelle mesure nous devons prendre face à l'évolution de la situation. Nous pas besoin euphorique, ni complacent, ni tape nous l'estomac pour dire tout est en rose. Tout pays peut gagner une difficulté dans le monde aujourd'hui, nous aussi. Le ministre des Finances, quelques jours de cela, cause de ce budget, une stratégie économique qu'il y en a pour les jours qui peuvent venir, les mois qui peuvent venir. Moi, pensez, nous, manière que le gouvernement, qui parvient à terminer ce gouvernement-là, avec une décision qu'il peut prendre, parvient à deep down dans son fond intérieur, je connais les confiants pour les prochaines élections et je ne pas trouvé que vous n'avez aucune nouvelle alliance face à une opposition désemparée, divisée et qui est encore groggy d'après moi et qui malheureusement peut verser une démagogie sans ce qu'ils avaient pas trouvé. Je pense que moi, parmi les confiants, quand le moment peut arriver, il parle avec le gouvernement qui est là et les confiants qu'il y pourrait aimer. Les biens conjoncturels après qui nous connaît la cause, ce bien joindre dans la fonction, mais ce n'est pas une véhicule, un futur, que dans l'âme et dans les canaux préposés, et là, face à la situation qui était économiquement, politiquement, est-ce que ça fait là, il va inscrire la conjoncture politique comme vous voulez, maintenant en face d'alliance de l'espoir, ils sont encore définir qui vous fait, qui va vous faire, et à ce moment précis-là, qui nous trouve dans cette politique, c'est que le Premier ministre non, je vais finir la réponse là. Je ne vais pas donner ça aucune signification politique, connotation politique, ça rencontre là. Mais ce qui vous peut vous dire moi, c'est que, bon, dans le passé, dans la même situation, je ne vais pas causer, je ne vais pas si là, on va rappeler dans quelle situation ça des personnalités là sont ensemble. Ce n'est pas la première fonction de ce besoin en 6 ans. En 6 ans, on le proposition depuis l'élection 2019. 2014, je ne connais pas, c'est pas besoin. Non, je ne pas connaître pas 2014, je pas besoin, moi, je ne sais pas où. Mais ce qui m'a dit seulement, je vais dire où, je réponds comment là. On a un autre élément où on peut dire donc toutefois à cause de sa situation conjoncturelle que nous était là qui parmi Jagnat, comment dire, il a cause avec Rangoulam. Non, on trouvait quand je suis là devant moi c'est passé à quel moment je viens fortuitement, mais au contraire, vous connaissez, Navin Rangoulam c'est tout seul dans sa cocktail là, comme membre de l'opposition, et c'est malheureux. Qui Béranger ou bien leader de l'opposition qui t'a invité par venir. Je vois là. Je dis tout seul, à un certain moment, et c'est tout à l'honneur du Premier ministre. Il quitte tout, il y a le cause avec lui. Parce qu'il n'est pas correct. Quand même, il y a un Premier ministre, d'abord, il y a un ancien Premier ministre, deuxièmement, il est seul, comment dire, l'institutionnel, là-bas, moi, j'ai le cause à un certain moment. Mais heureusement, la gazette permet de me faire tout. Donc, parce qu'il y a tout qualité spéculation. Non, mais Maurice Diaw, c'est tout à l'honneur de nos premiers ministres qui est allé comme un gentleman, il a le cause avec Rangoulam, pas pour longtemps. Maintenant, qu'est-ce que vous devez faire? Si des politiciens ont besoin pour discuter politique, pour discuter l'alliance, on va le faire en pleine réception, que tout le monde, que tout journaliste de toute la PGT, par un moment que vous avez les affaires du monde, c'est cher que tout ça là. Non. Monsieur Gagnon, Ah, nous, c'est ouais. avec toute l'expérience politique qui est là, mais c'est pas difficile une conversation avec Navin Rangoulam, mais c'est difficile la conversation de Paris Diopet avec Navin Rangoulam. Quelle interprétation de non, mais qui il n'a plus l'intérêt médiatique de montrer ça à des personnalités là. Qu'est-ce que vous montrez moi avec Navin Rangoulam? Moi, acceptez mon pensée.
Et la preuve, c'est qu'il vrai, get ça, tonnerre de spéculations qui finissent après sa rencontre-là. Non, moi, m'aurais dit, si des gens, si des grands politiciens, des leaders envie de cause l'alliance, je ne pas le cause, ils donnent notre place, discrètement quelque part, pas dans une fonction, mais m'aurais dit, moi pensais, c'est deux personnes civilisées qui ne saluent leurs camarades. Nous ne pouvons pas avoir faire spéculation l'événement comme ça. Je trouve que est-ce qu'il y a de l'élection municipale, c'est non? Ben, nous disons l'année prochaine, non, d'après la loi qu'il a demandé. Donc c'est l'année prochaine, et on connaît que le gouvernement peut préparer, peut réfléchir, donc une stratégie du gouvernement ENA en vue des élections municipales de l'année prochaine. Justement, par rapport municipal, la discussion au sein du gouvernement, dans le partenaire de l'annonce gouvernementale, qui commence par rapport à ticketing, etc. Comment ça va passer? Nous commençons à effleurer le sujet. Mais nous commençons à discuter formellement et en détail en termes de répartition de voix, de candidats, etc. Évidemment, la conversation a été effleurée, nous commençons tous toucher, mais rien d'approfondi jusqu'ici. Mais évidemment, en temps et lieu, pour une discussion de notre partenaire, et vous connaissez quand il y a la partenaire gouvernement, qu'il est Steve Obigadou, qu'il est moi-même, qu'il est Colin Davelou. Steve Obigadou est élu dans Kiapit. Moi, Tania Jolie est élu dans Catobon. Colin Davelou est élu dans Rosil. Donc évidemment, et même moi, mon chef construction, il est presque 2 tiers à la rurale, 1 tiers à la ville. Moi, je connais Palma, Kennedy, bassin vote dans la municipalité. Donc certainement, ensemble, nous prenons nos contributions dans cette élection-là. Et les discussions pour commencer en temps et lieu, une discussion plus approfondie, comme on dit. Une question pour Alain Madou. Vous commentez alors le refus de l'ancien ministre Soulaten de son ADN dans le cadre de l'enquête système. Vous commentez alors là-haut? Vous connaissez d'abord une affaire qui est en cours. Ce n'est pas un procès, comme vous le connaissez, c'est une enquête qui est en cours. Non-collaboration et une enquête. Non, moi j'ai fait une enquête, puis aller, je pensais qu'il y a un peu inélégant pour moi faire un commentaire, la décision de l'ancien ministre de ne pas donner son ADN. Après, je pensais les conseillers, il y en a sur un avocat qui donne les conseils nécessaires. Donc, il vient pour sa décision-là avec le consentement de ce bonhomme de loi. Ok, merci mon camarade, nous faisons rien.